Alors, on va calculer le gain mécanique du levier. Avant ça, petit rappel du levier. Alors, on se souvient qu'un levier contient un point d'appui. Ici, on a un levier interappui parce que le point d'appui va être au centre entre les deux masses qu'on va placer de chaque côté. Juste pour comprendre un peu le principe là, derrière le levier. Ici, j'ai des petites masses qui ont toutes la même masse, justement. Je vais en prendre 4 et je vais les placer sur la deuxième graduation de mon levier. Ces 4 masses-là, ça va être la charge que je vais chercher à déplacer, donc à soulever en mettant des petites masses de l'autre côté du levier. Si je veux, avec toujours 4 masses, équilibrer mon levier, je vais les placer à la même position, donc à la deuxième graduation. J'ai 4 masses de chaque côté, mon levier est en équilibre. Si par contre, au lieu d'utiliser 4 masses pour déplacer ma charge, j'en utilise seulement 2. J'ai 2 fois moins de masse, je vais donc devoir être 2 fois plus loin sur mon levier. Je vais me placer à la 4e graduation. À la limite, si je voulais encore une fois équilibrer mon levier, mais en utilisant une seule masse, j'ai une masse par rapport à 4. Ma masse est 4 fois moins grande. Je vais devoir être 4 fois plus loin de mon point d'appui, donc me placer à la 8e graduation. C'est ça le principe de base de fonctionnement d'un levier. Donc, si maintenant on veut le calculer, j'ai dessiné un levier un peu l'équivalent au tableau. Pour calculer le gain mécanique de mon levier, j'observe que j'ai ma charge que je souhaite déplacer à une distance de 2 mètres et la masse qui permet de soulever cette charge-là est à une distance de 6 mètres. Alors, toujours le gain mécanique, grand G, petit m. Le gain mécanique, c'est la distance ici de ma charge qui est de... non, l'inverse. La distance, je m'excuse, de ma petite masse qui est de 6 mètres, qui est divisée par la distance à laquelle j'ai placé ma charge, donc une distance de 2 mètres. Comme ma petite charge est 3 fois plus loin que ma charge qui est plus grande, j'obtiens un gain mécanique de 3. Ça veut dire qu'ici, une charge 3 fois plus petite peut soulever une charge 3 fois plus grande, vu qu'elle est 3 fois plus loin du point d'appui. Si je veux déterminer la petite masse, c'est une masse de combien? Alors, ma masse est 3 fois plus petite. Alors, j'ai mon 30 kg divisé par 3. Pourquoi 3 fois plus petite? Parce qu'on avait déterminé que le gain mécanique était de 3. Donc, 30 kg divisé par 3, on arrive à 10 kg. Donc, ma petite masse est une masse ici de 10 kg. Donc, une masse de 10 kg placée de cette façon-là sur ce levier-là permet de soulever une masse de 30 kg. Il faut faire attention aussi quand on dessine un levier pour vraiment mettre la masse vis-à-vis la graduation. Donc, ici, on voit que le centre de la masse arrive vraiment vis-à-vis la graduation. Et c'est important parce que sinon, on n'est pas vis-à-vis la 6e graduation, on est entre la 5e et la 6e, ou entre la 6e et la 7e. Alors, ça, c'est au niveau du calcul quand on part avec nos distances de départ. On aurait pu faire l'inverse aussi, c'est-à-dire dire dès le départ, OK, j'ai une petite masse de 10 kg, une grande masse de 30 kg. Où dois-je placer ma plus grosse masse si je veux placer ma masse de 10 kg à une distance de 6 mètres? À ce moment-là, ici, j'aurais fait le chemin inverse. Donc, 30 kg, c'est 3 fois plus lourd que 10 kg. Si je place ma petite masse à 6 mètres, je dois placer la plus grande à 2 mètres, donc 3 fois plus proche du point d'appui. C'est important aussi de se souvenir qu'une grande masse va toujours être plus proche du point d'appui et une petite masse plus loin du point d'appui. Et c'est toujours important parce que plus on est loin du point d'appui, moins on a besoin de forcer pour arriver à soulever un objet lourd. Donc, on va toujours placer la masse qui est la plus petite plus loin du point d'appui.